Mathieu, Bonjour Théo. merci de nous faire l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter pour commencer. Alors, je m'appelle Mathieu et je suis à la fois artiste et à la fois entrepreneur. Donc si je dois présenter certains aspects de ma vie, avant j'étais consultant en développement durable, donc je faisais des conseils pour entreprises, associations, pour tout ce qui est environnement et tout ça. Et maintenant je suis entrepreneur d'un côté, donc j'ai monté quelques entreprises dans la communication et dans des espaces de coworking notamment. Et à côté de ça aussi, je produis, je fais des choses dans le milieu artistique, donc dans le milieu de la musique, du théâtre d'improvisation et de tout ce qui est art graphique. Ok. Voilà. Bon, nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'aspect artistique. Ouais. Euh, du coup, je vais commencer par te poser une petite question. Qu'est-ce que c'est la dernière œuvre d'art que tu as vue ou entendue? Euh, Même si c'est la dernière musique que tu as écoutée pour venir, par exemple. alors, le dernier truc notable que j'ai regardé, c'est Ratatouille. J'ai un déficit de culture cinématographique, hein, et donc historiquement, il faut que je rattrape certaines références. Et donc j'ai regardé Ratatouille parce que j'ai chopé des codes Disney. Et voilà, donc c'était ouf. Effectivement, je comprends pourquoi les gens parlent de Ratatouille comme ça, parce que c'est dingue, le petit Rémi il est quand même mignon. Et il fait des super ratatouilles pour le coup. Excellent Voilà. film, Ratatouille. Ah ouais, moi je trouve ça très balèze, très balèze. Et puis il y a plein de petits messages là-dedans, l'honnêteté, le- les valeurs de la famille et des amis, des trucs comme ça quoi. Après c'est très Disney forcément. Mais bon. En tout cas ouais, c'était ça que j'ai regardé ouais, hier soir. Amusant, ouais, je m'attendais pas à cette réponse-là. Bah ouais, après oui, bah non mais après je te réponds C'est ça, non mais c'est c'est honnête. Pour ça. moi, c'est l'intérêt de cette question et c'est sympa. Mm. On va parler un petit peu de ce que tu fais maintenant. Ouais. Et donc sur ton site, t'écris que le dessin, quand tu étais jeune, t'a permis de t'évader. Ouais. Est-ce que tu as commencé par ça dans l'artistique? Ouais, c'est assez vrai. En gros, bah, le dessin c'est venu assez naturellement parce que j'avais mon grand frère qui dessinait beaucoup et on se retrouvait dans la même chambre à passer des heures et des heures à dessiner. C'est vrai que quand j'en parle, je dis souvent que c'est un genre de moyen de parer à l'ennui. On vit dans la campagne avec pas grand chose à faire. Et c'était une époque où c'est vrai qu'il n'y avait pas d'écran non plus, en tout cas moins qu'aujourd'hui. On a quand même une méga. C'est quoi? C'était une Sega Master System. Bon, bref. On avait quand même une petite console, mais en tout cas, on passait des heures à dessiner, des heures et des heures à produire des trucs, des animaux, des machins. Et plus c'est vrai que j'étais quand même assez timide. J'avais un petit. Peur de groupe social que j'ai toujours d'ailleurs. Mais ouais, un petit moyen d'éviter de. J'avais pas d'activité, quoi. Tu sais, genre du football ou du handball ou des machins. Donc c'est vrai que mon truc, c'était un peu t'enfermer dans un endroit ou dans un univers où du coup, tu peux un peu créer des trucs. T'es dans une forme alors de méditation, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, notamment pour un enfant. Mais en tout cas, il y avait de ça, ouais. Un truc où tu peux te réfugier, t'es dans ton univers et dans une safe place permanente, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que ça a commencé comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, bah, en fait, en passant des heures à faire un truc, bah forcément, tu t'améliores. Et du coup, j'avais gagné des petits concours, des petits trucs comme ça, à l'université notamment. L'université de Perpignan, je faisais mes études là-bas, et en fait, j'avais participé à un concours, et j'avais mis un truc que j'avais fait quand j'avais genre, je sais plus trop, mais genre j'avais 12 13 ans, et en fait, j'avais fait participer d'un truc dans toute l'université de Perpignan, quoi. Donc il y avait des mecs qui avaient jusqu'à, enfin, je sais pas les âges, mais. Et du coup, j'avais gagné ce concours-là, je me rappelle. Bon, plein de trucs comme ça, et après j'avais fait des expos au fur et à mesure, et puis jusqu'à maintenant, assumer un peu plus le truc, et donc produire des trucs un peu sympas, quoi, qui est un peu plus solide, quoi. Voilà. Ok. Tu produis des trucs plus sympas, c'est-à-dire, tu as une exposition en ce moment, c'est ça? Exactement, bien joué la transition. Je produis des trucs, ouais, il y a une exposition en cours au Zigzag à l'heure actuelle. En gros, c'est une expo qui s'appelle Haircut, Haircut avec un point d'exclamation, qui est issu d'un projet de confinement qui raconte un avant, pendant, après confinement, qui s'appelle Haircut parce que en fait se couper les cheveux c'est un des trucs symboliques qu'on pouvait pas faire à l'époque et puis il y avait le côté un peu mise à plat, on se coupe les cheveux et on passe dans un nouveau monde et tout ça quoi. Et l'expo raconte ça, donc tu as des œuvres de avant, des œuvres de pendant la pandémie, alors c'est très cinématographique, c'est un peu romancé et tout ça, et après une partie après où c'est un peu le monde libéré et tout ça quoi. Et donc oui, une expo en cours, mais je pense que quand le podcast sera diffusé, elle sera plus en cours, parce que ça se termine en juillet.
Ok, ça va jusqu'à quand en juillet là? Ça, Je c'est crois juste le pour 15 moi, parce que juillet, un vous truc ne comme pourrez ça. pas le voir. Ok. Jusqu'au 15 juillet, Ok. la semaine du 15. Euh, c'est, cette expo, elle a été. Comment ça s'est passé, le fait que tu ailles exposer là-bas, dans ce bar en particulier? Alors dans ce bar en particulier, c'est parce que alors j'ai un ami qui fait des comedy clubs qui s'appelle Colin qui je fais un clin d'œil ici peut-être. Et puis ouais, on va jouer des fois de l'impro dans ce bar et c'est vrai que je voyais qu'il y avait des trucs d'exposés. Je me suis dit tiens bah pourquoi pas. Et ça s'est fait assez naturellement avec Élise, la chargée de com qui est très cool, qui a fait le lien avec Augustin que j'avais rencontré aussi qui fait de la boxe. Et voilà, donc ça s'est fait naturellement. Et puis après, bah, eux, ils ont un genre de programmation comme ça, artistique, que je recommande d'ailleurs. C'est assez riche, c'est assez cool. Donc voilà. Il y a tout le temps des expositions du coup là-bas? Ouais. Alors tout le temps, il doit y avoir des creux hein, forcément, mais ouais, souvent, ils font des expos. Et puis ils font plein de. Franchement, en termes d'activité, c'est pas mal. Ils ont une salle en haut là où il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de choses finalement, quoi. C'est vers où le Zigzag Bar? C'est genre Victoire, Ok. arrêt Saint-Nicolas peut-être, un truc comme ça. Ah oui, celui juste après. Ok. Ouais. Je vois à peu près où c'est. Ouais. Ok. Non, c'est sympa, ils font des grosses soirées dub qui sont très bonnes, c'est une petite ref là-dessus. Et puis après, sinon, ils font des tournois d'échecs, il y a plein de. Genre l'autre jour, il y avait des soirées karaoké. Enfin, c'est assez varié, c'est plutôt cool, ouais. Bonne ambiance. Voilà. Les tableaux que tu présentes là-bas, parce que du coup on a fait l'aspect dessin, Ouais. art plastique et tout ça. On va passer sur l'aspect musical. À la Mhm. base, c'était des morceaux de musique, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, les visuels sont nés d'un projet musical qui sont nés du fait qu'un pote est venu pendant le confinement à la maison, se réfugier. C'était le fameux moment où il y avait l'hémorragie des Parisiens qui sortaient de Paris parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Il y a un moment donné où Paris allait être barricadé, on savait pas. Et c'est vrai que j'ai appelé quelques amis là-bas en disant bon bah les gars si vous voulez venir c'est maintenant. Et j'ai François qui a répondu à l'appel à l'époque et qui est parti. Je me rappelle j'ai un van et je suis parti le prendre place Stalingrad. Je lui dis monte derrière le van et tout. Je dis, mais parce que c'était vraiment à l'époque les Parisiens étaient un peu pestiférés quoi. Et du coup, je lui ai fait prendre une douche directe, parce que il sortait du métro où il y avait, enfin en gros à l'époque il y avait plein de Covid partout, il fallait faire super attention. Bon bref, et toujours dit qu'il est venu. Et on s'est chauffé petit à petit, ouais. Lui aussi, c'est un musicien, et on a créé des sons, et jusqu'à en fait produire un album, quoi, enfin, qui est totalement autoproduit. On s'est carrément auto-formé sur pas mal de choses, hein, parce que même le micro, le chant, on a dû. Pour choper le micro, il y avait plus de. Amazon commençait à ne plus livrer. Pareil, donc vite on a chopé un micro en 2.2 et après le jour d'après il livrait Vous plus. aviez rien en fait pour commencer le projet. En même temps, Bah, on ça avait s'est un fait du Mac. jour au lendemain, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. On avait un Mac et moi j'avais les instrus un peu à la maison et puis le salon est devenu un gros studio quoi. Euh, et c'est ça quoi. On se buvait des bières et puis on s'est fait allez vas-y on va faire des sons. Et on a commencé à raconter l'histoire de ça naturellement, sans trop se prendre la tête en fait. Et voilà, donc il y a 7 titres qui sont nés, donc l'avant, pendant, après Covid que je disais tout à l'heure, hein, qui reflètent les heures. Et en fait, on s'est chauffé à le masteriser chez Globe Audio, donc là, énorme, c'est un studio de référence de mastering à Bordeaux qui est hallucinant. Il s'appelle Alexis Bardinet, que je remercie encore, parce que c'est vraiment une expérience, c'est un endroit qui est assez magique à Bordeaux pour les musiciens, parce que Alexis, c'est un gars qui donne beaucoup et partage énormément en termes de musique, et c'est un des seuls studios national, voire international, si je ne me trompe pas, qui fait du mastering analogique. Et donc voilà, donc on a eu la chance de pouvoir le masteriser là-dedans. C'est un vaisseau spatial, l'endroit. Voilà, c'est vraiment à voir. Et en tout cas, j'encourage tout le monde à les contacter, ils sont top. Et donc voilà, il est sorti sur les plateformes. Et après, il nous manquait des visuels, parce que forcément, on vit dans un monde de visuels. Et du coup, les tableaux sont nés de ce truc-là. Et en fait, maintenant, bah voilà, les tableaux existent en soi aussi, ont leur propre vie. Et en fait, l'expo, mais ça, c'est qu'on l'a pas dit. En gros, l'expo, c'est comme une expo augmentée. Donc, tu as un petit QR code pour pouvoir écouter les sons qui correspondent à l'œuvre. Et en plus de ça, pouvoir aller sur le site internet pour pouvoir les commander en édition limitée, quoi. Voilà. Parce que du coup, tu fais des impressions de tes tableaux pour les vendre, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. En gros, il y a un système d'impression dans un studio professionnel qui est basé à Londres et qui va les imprimer sur demande en A3 ou en A, je sais plus quoi.
sur du papier, pro, tout ça, avec un système de neutralité carbone. Je sais pas si c'est utile de le mentionner, mais en tout cas, c'est le cas. Ouais. Ok. Ouais. Et donc, en fait, ouais, en allant sur le site, on peut scanner les trucs. Enfin, tu fais des commandes, quoi, en fait, hein, comme des impressions limitées de trucs, Ok. quoi. Comme Ouais. sur un site internet. Bah, voilà, Je- comme sur un site C'est ça, internet normal, exactement. quoi. Finalement. Ok, parfait. Et la musique, à part ce projet-là, t'en as fait d'autres dans ta vie, je suppose. Ouais, j'ai fait quelques petits projets musicaux, notamment avec Ono, que je remercie. Non, j'ai fait quelques petits projets musicaux. Ouais, il y en a un qui est actuel. Il y en a un qui est actuel. Si on doit en parler, si on doit, hop, j'ai bugué là. Si on doit en parler d'un, c'est un nouveau projet qui s'appelle Moods, un dernier petit bébé qui est un projet d'instru un peu lofi, qui est bon, qui est un peu dédié à des playlists, à des sons d'ambiance pour se dire, allez, euh, bah, c'est un peu, ouais, en gros, tu vas faire tu conduis. En gros, j'ai créé des morceaux par morceau. En tout cas, moi, je me suis dit quand je les ai faits, ah tiens, ils sont bien pour faire ça. Il y en a un qui est un peu, alors qui s'appelle Café une routine, qui est un peu en mode, tu t'ambiances, t'enchaînes, t'as pas le temps, tu vas bosser, t'es un peu en mode robot. Il y en a un qui est un peu en mode lips, qui est un peu en mode on se chauffe avec quelqu'un, blablabla, un peu plus intimiste. Bon, des trucs comme ça, quoi. Enfin, en gros, voilà. Et, ça. Le nom des morceaux représente en fait une action dans ta journée, quoi. Ouais, Pas ça peut, forcément ouais. dans ta journée en plus, dans ta vie. Ouais, c'est ça, ouais. Le premier road trip, c'est un peu pour dire, allez, hop, c'est un son pour. Que je me suis dit qui est bien à écouter quand tu conduis, il fait chaud, t'es dans la van, les pieds à l'air, blablabla, ou un truc comme ça, tu vois. C'est ça l'idée. Avec l'idée aussi que bah, c'est une V1. Donc en fait, les morceaux ils sont pas parfaits. Mais je me suis dit, tiens, c'est aussi des évolutions de morceaux. Donc potentiellement, ça peut être aussi des sons qui pourront être repris avec des voix. S'il y a des potes ou, voilà, qui se disent, ah tiens, ça j'aimerais bien le remixer ou réutiliser pour je ne sais quoi. L'idée c'est ça aussi, quoi. C'est C'est de un projet produire un peu. évolutif, enfin, un peu en Un réalité. peu, ouais, l'idée c'est ça. Ouais. L'idée c'est ça. À voir, hein. Après, s'il faut, franchement, tout le monde va dire, ouais, c'est de la merde, on n'en veut pas. Mais en tout cas, ouais, l'idée c'est ça derrière. Ouais. Tu joues sur scène un peu? Pas assez. Je joue sur scène. Les sons purs, non. Sur scène, c'est. Alors, j'ai un projet de musique, mais qui est lié à l'impro. Mais en fait, les concerts purs, et c'est un gros problème qu'on avait avec Aircut, c'était que c'est un gros projet studio. Pour le reproduire sur scène, ça va nous demander des heures et des heures de travail, quoi. Donc, on ne peut pas le faire. Et le projet Moods, là, bah. Faut que je m'équipe, faut que j'y réfléchisse, mais ça risque de prendre du temps, pareil. Donc, à voir. Pour le moment, pas de date prévue en tout cas pour ça, pas pour de la J'ai envie de musique. dire 2005, 2025 peut-être. 2025, Sur- c'est dans combien? Dans 6 mois, ça va. Ouais, non, en vrai c'est imaginable. Maintenant, voilà, faut bosser un petit peu, quoi. Ouais. Je suis pas prêt. Retranscrire en live, c'est pas le même boulot, ouais. Bah ouais, non, c'est hyper chaud. En fait, je te dis, le projet Aircut, c'était vraiment un délire là-dessus. C'est qu'on s'est aperçu que on avait vachement chiadé plein de trucs, on avait fait plein de petits effets, plein de trucs. Et en fait, on voulait faire genre une release party et tout ça. Mais à part mettre play, Ouais, c'est un impossible à truc faire. de Donc, DJ, quoi, plus que. et encore, même DJ, c'est chaud. Faut vraiment s'équiper avec des sections particulières et tout. C'est un autre travail en fait. Mais c'est une petite, entre guillemets, c'est pas une erreur qu'on a faite, mais conceptuellement, un projet live, il se réfléchit pas pareil qu'un projet studio, quoi. C'est ce qu'on a appris. Donc voilà, faut que je fasse un petit projet live. Merci Théo pour l'idée. Voilà, il faut. Bah, je suis là pour ça. Ouais, Ou merci, pas, merci d'ailleurs. pour les conseils de Théo. Tu fais pas de live au niveau de la musique, par contre, tu fais de l'impro, si j'ai bien compris. Ouais, impro théâtral, ouais. Impro théâtral. Explique-moi le cheminement du dessin, de la musique, et ensuite de l'impro. C'est très simple, il n'y en a pas. Il n'y a aucun, non, il y a franchement pas de cheminement. Impro, c'est arrivé, j'ai commencé une dizaine d'années en arrivant à Bordeaux, en se disant que. Alors, petite histoire, c'est que j'étais dans le bus parce que je bossais dans les vignes, et en fait, j'ai un pote qui dit tiens, je fais du théâtre. Donc je fais bah tiens, je vais faire du théâtre. Je fais 1 an, et dans ce truc-là de théâtre, on me dit tiens, mais il faut que tu essayes l'impro, c'est génial et tout. Et donc, du coup, je vais essayer. Donc, c'était une troupe qui s'appelait La Marmaille à l'époque. Et voilà, qu'on a eu. C'est une rencontre, une belle rencontre de personnes et d'art, en fait, parce que ouais, c'est un truc qui est hyper addictif. Alors après, t'aimes ou t'aimes pas, hein, ça c'est sûr.
Mais moi, j'ai trouvé ça hyper addictif parce qu'en fait, t'es un peu comme un enfant qui joue avec tes potes dans la cour de maternelle. Si je résume de manière très, très caricaturale. Mais voilà, ouais. C'est ça que je peux dire là-dessus. Je sais pas si tu as une question d'autre ou Tu pas, ou je m'arrête. Je peux continuer, mais... joues avec ses potes, mais tu peux y aller, nous on est là pour Ouais. t'entendre et t'écouter parler de ça. Sûr que ça a l'air de te passionner plutôt pas mal. Ouais. Non, non, ouais, ouais. Alors, pour moi, c'est hyper addictif. Pour moi, il y a eu un peu, clairement, un avant, un après l'impro où je peux te dire que ça a changé ma vie. Ouais, je peux te dire que ça a changé ma vie. Ah oui. Parce que ça apprend pas mal de choses hein, en termes. Enfin, il y a des valeurs dans l'impro qui sont vraiment très applicables dans plein d'autres domaines et qui sont très utiles. En gros, tu apprends à créer une histoire avec d'autres et comment dire, à pas dire non. Et si tu dis non, c'est que par contre, tu as une autre proposition à faire qui va faire avancer l'histoire quand même. Et voilà, ce genre de choses. Je trouve que ça apprend aussi à gérer un peu les égos, à se dire que ben, t'es qu'une partie de l'histoire tout simplement. C'est pas forcément celui qui va être en avant enfin, il faut qu'il y ait quelqu'un en avant ou pas, des fois, mais ce sera pas forcément toi et c'est très bien quoi. Euh, donc il y a plein de valeurs comme ça d'humilité et de construction d'histoires qui sont à prendre quoi. Ouais, l'impro ça se fait pas tout seul. Alors si ça peut, maintenant il y a des trucs, des formats d'impro solo et tout ça, hein, ça existe. Qui sont des formats à part entière, qui sont très cool. Mais en tout cas, quand tu apprends au début, tu le fais rarement tout seul. Tu peux être couillu pour faire ça au début. Et donc, tu as cette notion-là de construction d'histoire en collectif, ça c'est sûr. Et après, tu as t'as des formats, tu as des déclinaisons d'impro qui existent en solo, en duo, en plein de trucs maintenant. Et en solo, ouais, si, des trucs de ouf qui se font où il y a des gars qui font des solos d'impro et qui font faire plusieurs personnages tout seuls. C'est assez balèze. C'est assez Ah, ok. balèze. Ouais. Gros niveau après. C'est à voir, c'est à voir. Il y a un truc à Bordeaux qui s'appelle l'Impro Club. Des potes qui ont monté ça et c'est hyper bien. C'est hyper bien. Ok. Ouais. Et toi, en projet impro, t'es sur quoi en ce moment? Projet impro, je suis sur quoi en ce moment Bah alors, j'ai plusieurs trucs qui tournent entre guillemets. Donc, il y a le collectif The Boss qui tourne toujours à l'Improvidence. Donc, l'Improvidence, c'est un lieu dédié à l'improvisation théâtrale à Bordeaux. Et donc, on joue là-bas une fois par mois dans les prochains mois. Et ça, c'est un concept d'impro entre potes qui est plutôt cool. T'as ça, je suis parti d'une troupe qui s'appelle la Low Cost, qui joue aux Marquises. Pareil, donc ça, c'est une troupe qui est géniale aussi. Et j'ai un autre projet qui s'appelle Les Accordés, qui est un petit concept qui mêle impro et musique ensemble. Voilà. Donc du live musical, presque du coup. Ouais, presque. Si, alors on tend vers ça, on y travaille. Hein, mais les accordés, ouais, on est deux sur scène. J'ai Guillaume qui est avec un alto, moi qui est en guitare synthé. Et voilà, on fait une proposition, on improvise, on demande au public un peu des trucs, des inspirations, on va dire. Et puis après, on enchaîne sur des scènes, soit c'est que de la musique, soit c'est que de l'impro théâtral, soit c'est un peu mixé, et on enchaîne là-dessus. Ouais. Ok. C'est un format qui est intéressant. Bon, on a commencé à le proposer au début, alors c'était un peu random, mais on a fait un 10 minutes dans un cabaret club, ils appellent ça. C'est comme un comedy club, mais qui est un peu plus varié, au H-Bar, organisé par Émeric Castin. Et c'était plutôt cool. Ça a fonctionné. C'était un petit coup d'essai. Puis du coup, on l'a refait. On a commencé à le tester sur du 12 minutes, sur du 15 minutes. On l'a fait sur du 30 minutes. Et voilà, on est en train de développer le projet, quoi. Voilà. Mais ça, ouais, bon, c'est en développement, quoi, on va dire. Ok. Hmm. Bon, et pour ceux comme moi qui connaissent pas les endroits où on peut voir de l'impro à Bordeaux, t'as des endroits à nous conseiller? Des endroits, eh ben, ça s'appelle l'Improvidence for the Boss, la Low Cost aux Marquises et les accordés au H-Bar. Non, il y a plein de trucs. À Bordeaux, il y a l'Improvidence qui est un lieu de référence pour l'impro, ça c'est sûr. Il y a des gars un peu nationaux qui viennent. Des gars, quand je dis des gars, c'est des personnes, bien sûr. Des professionnels d'ordre national qui viennent. Et après, t'as quoi d'autre comme endroit? T'as plein d'endroits. Je sais que t'as. Comment ça s'appelle la brasserie du Port? Ils font des trucs. Euh,
Au Fiacre, ils font des trucs. T'as des festivals. T'as des festivals. Je suis en train de chercher les autres ligues où est-ce qu'elles jouent, mais il y a plein d'endroits. Et là, je les ai pas en tête. Je sais que t'as les Restants Calmes au Chartron qui font des trucs, la Sigu qui joue. T'as plein de troupes Bon, ça fait d'impro en déjà fait un paquet, ouais. qui jouent. Après, un endroit, à part l'Improvidence, endroit régulier. Ah, bah si, t'as le Wash Bar. Le Wash Bar, ils font des trucs assez souvent. T'as la Tipeee qui joue là-bas et tout ça, qui font des formats sympas aussi, ouais. Ouais. À peu près là, ce que j'ai en tête, c'est ça. Après, c'est pas parfait comme réponse, mais. C'est déjà pas mal. Pour Ouais. ceux qui connaissent pas, ils ont déjà pas mal d'endroits où aller essayer d'aller y mettre les pieds, quoi. Ouais. La low cost, alors c'est plus les lundis. Ah si, c'est toujours les lundis. Ah, c'est pas sûr ça, je crois. Mais la low cost marquis, c'est assez cool, ouais. C'est assez sympa, c'est format bar. Tu peux boire un coup et regarder les trucs d'impro ouais, le format est cool. Je recommanderais ça. Après, ça dépend des goûts et des couleurs, quoi. Voilà. Très bien. Avec tout ça, t'as une routine pour gérer tout ça? Une routine. Alors, une routine pour gérer tout ça, bah non. Non, franchement, je dirais que j'ai pas de routine. Si, la routine du moment, hein, c'est qu'effectivement, je viens d'être papa, donc la routine du moment, c'est de réveiller le petit bébé, de donner un petit biberon, et voilà, c'est ça que je peux dire. Sinon, franchement, une routine exacte, ouais, en ce moment, c'est je me lève tôt, et puis, je pense que c'est pas trop de journée type, c'est passer des coups de fil, aller bosser, et puis balancer des projets. Franchement, j'ai très peu de routine en ce moment. C'est plutôt bien, hein, moi je le vis plutôt bien. Maintenant, si les gens qui aiment bien les routines, pour le coup, là, c'est pas le cas, quoi. Tu gères ta vie de jeune père. Ouais, c'est un peu ça, ouais. En ce moment, c'est un peu ça, ouais. C'est priorité à la gestion du caca et du pipi, quoi. si, je, si je dois. Ouais, c'est ça. T'as des actualités qui arrivent dernièrement ou qui viennent Bah, actu, si. Bah, le dernier truc qui est sorti, c'est le projet Moods, là. Donc, ça, c'est sur toutes les plateformes, c'est sur Spotify, c'est sur YouTube Music. Donc, faut taper Mathieu Morgan sans E et mettre Moods, M-O-O-D-S. Et voilà. Donc là, faut mettre dans les playlists, faut se mettre dans les trucs comme ça, quoi. Pour m'aider en tout cas, et si les gens aiment bien. Donc ça, c'est l'actu du moment, c'est sorti en juin. Et après, bah, t'as le truc des accordés qu'on est en train de travailler avec Guillaume. Donc là, je pense qu'on va bientôt faire une sortie de résidence, entre guillemets, à la rentrée. Et à la rentrée, à la low cost, on va recruter. Donc il va y avoir, faut suivre les trucs sur Insta et tout ça. On va recommencer le spectacle fin septembre. The Boss, pareil, ça doit être fin septembre. J'ai pas les dates en tête malheureusement là, mais à l'Improvidence, on va jouer pareil fin septembre. Et puis j'imagine qu'on mettra les liens, je sais pas quoi, en bas du podcast, un truc comme ça. Et puis voilà. J'ai pas de date, j'ai pas de méga date à annoncer là tout de suite, malheureusement. Okay. On mettra les liens Instagram, tout ça, comme ça Ouais. les gens pourront aller voir ça. Ce sera beaucoup plus simple, effectivement. Cool. La dernière question qui est difficile Ah oui. pour tout le monde. On va finir par ça, avant de te remercier. Est-ce que tu as une œuvre en particulier qui t'a marqué dans ta vie et que tu aimerais bien partager avec tout le monde? Voilà. C'est vraiment pas évident. Et oui, j'en ai une, mais en fait, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup, donc ça, je me dis que tout le monde dit ça. Si je dois en mentionner une, je vais mentionner une qui est moins connue du coup, mais c'est un truc qui s'appelle The Arcology, qui est une trilogie d'un gars qui s'appelle Lee Scratch Perry, qui est un des mecs qui a travaillé sur les premiers albums de Bob Marley avec les Wailers, qui est ouf. Enfin, moi, qui m'a beaucoup inspiré en fait en termes musical. C'est les premiers gars qui bidouillent. C'est un peu le début des samples et des mecs qui bidouillent avec de la sono. Bon, faut s'imaginer des gars qui sont dans la campagne en Jamaïque et qui font un peu n'importe quoi avec plein de petits. Avec du matériel de son, quoi. Et ouais, c'est assez balèze. Ça s'appelle The Arcology, c'est une trilogie qui rassemble plein de sons qui sont vraiment, vraiment improbables. Ouais, c'est particulier. C'est du dub, du vieux dub, quoi. Mais ouais, pour moi, c'est un peu une ref. Voilà. Ok, on peut très bien, merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous. Et à bientôt. À bientôt.